Abordons maintenant le paramétrage des boutons. Pour paramétrer, il faut aller dans le setting. Le setting permet dans un premier temps de paramétrer les boutons qui vont servir par exemple pour l'arbitrage. Donc on a choisi une couleur par défaut qui était noire. Ensuite, il me semble important que le Time Tagging Drop-Down Panel Remains Active After Live Manual Tag soit relativement réduit. On a à peu près en fin de compte 6 secondes pour pouvoir enregistrer une séquence. Si la séquence est beaucoup trop longue, on ne peut pas mettre trop d'informations. Donc là, j'ai limité à 6 secondes. Voilà. Ensuite, là, sur le positionnement du temps, voilà le paramétrage. Donc nous avons en fait, quand on a un icône late tagging, on peut avoir en fait un tagage qui est tardif ou un tagage qui est précoce, early tagging, en fonction des situations. En général, on utilise un late tagging pour pouvoir, quand on appuie sur le bouton, la séquence est enregistrée 15 secondes avant le démarrage du bouton. Ici, on voit que ça peut éventuellement fluctuer, donc par défaut, on met à peu près 15 secondes. Et ensuite, on garde 5 secondes après le démarrage du bouton. Il en est de même pour le early tagging. Si on a besoin d'avoir la suite d'une action, par exemple, on veut enregistrer toutes les phases d'attaque d'une équipe. À chaque fois qu'une équipe a une possession de balle, on va cliquer sur un bouton, ce qui va créer une séquence avec 5 secondes avant, et cette séquence-là durera 30 secondes par défaut. Bon, ça me semble un peu beaucoup, on n'a pas besoin d'aller si loin. Je pense qu'une séquence qui durera à peu près 24 secondes plus décalage, ça fait 5, on peut aller jusqu'au bout. Donc on est 29 secondes, 28 secondes, 29 secondes conviendrait bien grand maximum. Voilà.